pour ce temps que tu nous accordes autour de ta parole bénie. Nous implorons ta miséricorde et ta bonté au Père. Tu nous accompagnes et tu nous assises depuis à la fin. Nous recommandons cette réunion à toi, au Père. Nous remettons afin que tu conduises toutes choses. Accorde ta grâce car tu as promis d'être là avec nous, Seigneur. Accorde ta bonté et ton amour que tu as manifesté en Jésus-Christ. Lui qui a pris la place de chacun de nous. Merci au Dieu. Merci au Dieu. Merci pour nous avoir prédestinés à la bénédiction. Merci pour l'élection. Oh, nous avons confiance, Seigneur. Nous avons confiance. Sois béni. Nous avons été en éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Nous allons chercher un pratique. C'est bien perdu. On va l'apprendre avant d'avancer. Vous pouvez reconnaître. C'est la page 7. Page 17. Ah, 17. Non, je ne crois pas. Je vais attendre. On donne le temps. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu regardes? Page 17, 83. Amen. Bon, pour mieux prendre ça, on va commencer par le refrain. Si t'es perdu, attends l'Éternel, nous y serons très bientôt. Dieu est fidèle et accomplit tout ce qu'il avait promis. Oh, si t'es perdu, attends l'Éternel, nous y serons très bientôt. Dieu est fidèle et accomplit tout ce qu'il avait promis. Oh, si t'es perdu, attends l'Éternel, nous y serons très bientôt. Dieu est fidèle et accomplit tout ce qu'il avait promis. Amen. Qu'est-ce que tu regardes? Oh, mon frère, le Fils de l'homme est déjà venu. Les trompettes qui comptent, c'est la trompette qui a sonné. Tous les élus, qu'est-ce que tu regardes là-haut, mon frère? Le Fils de l'homme est déjà venu. Les tonnerres qui grondent, c'est la tempête
Amen. Comme Isaac. Vous le tirez. Ce n'est pas comme Isaac, non. Comme Isaac a tenté Rebecca. Amen. Et puis là on va. Moment glorieux où tout s'accomplit. Non, attendez. C'est le grand jour et l'heure du Seigneur. Moment glorieux où tout s'accomplit. L'épouse arrive. Vous tirez l'épouse comme Isaac. Sinon vous allez perdre le tempo. Amen. Alors une troisième. Comme Isaac attendait Rebecca, Jésus-Christ entre pour nous attendre. Nous sommes sur le chameau Eliezer, sous les regards de gens de ce monde. C'est le grand jour et l'heure du Seigneur, moment glorieux où tout s'accomplit. L'épouse arrête, saille de joie. Alléluia, Alléluia, si t'es perdu. Applaudissez pour le Seigneur. C'est parce que le texte dit, hein? Qu'est-ce que tu regardes là-haut, mon frère? Le Fils de l'homme est déjà venu. Les tonnerres qui grondent, c'est la trompette. Les trompettes qui a sonné pour tous les élus. Non, on va prononcer. Et nous marchons tous vers l'horizon. Où dans les champs les poules nous attendent. Et sous la conduite d'Eliezer, nous montons vers les cieux. Si tu es perdu par Adam en Éden, nous y serons très bientôt. Dieu est fidèle et accomplit tout ce qu'il avait promis. Dans le trajet qui nous conduit à Dieu, la route est étroite et pleine d'embûches. Et plein d'embûches, de pièges. Nous nous nourrissons de la manne cachée. Nous nous nourrissons de la manne cachée. Écoutez, la manne cachée, c'est la parole pleine de vie. Mais cette route est peu empruntée. Parce qu'on y mange la chair
du Fils de l'homme. Mais pour nous les enfants de la promesse, c'est le chemin de l'Éden. Comme Isaac attendait Rebecca, Jésus-Christ, notre époux, nous attend. Nous sommes sur le chameau d'Éliezer, sur le regard des gens de ce monde. C'est le grand jour et l'heure du Seigneur, le moment glorieux où tout s'accomplit. L'épouse paraît tressaillir de joie. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous allons le lever la parole. Deutéronome. Deutéronome 32e. Deutéronome 32e. À partir du 11e verset. La Bible dit, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de ça. La Bible dit, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Amen. Bon, il est vrai, quand déjà vous êtes taxé de fraude, tout ce que vous ferez ne serait que polluer et tout ça. Voyez, quand le prophète est arrivé, ils l'ont tous porté. Ils l'ont tous adopté. Il était dans toutes les dénominations. On l'a beaucoup aimé parce qu'il était ouvert et son ministère était puissant. Et le monde aime comme ça. On l'invitait à gauche, on l'invitait à droite. Les pentecôtistes, eux, ils l'ont vraiment encadré. À gauche, à droite. Même les églises traditionnelles, les assemblées de Dieu, eh ben, tout le monde l'invitait. Parce qu'en lui se dégageait une puissance de guérison, discernement, inouï, que eux n'avaient pas. Or, la parole de Dieu, ce n'est toujours pas la guérison, ce n'est toujours pas la révélation. La parole de Dieu, c'est au fond le but que Dieu cherche. Et quand la guérison vient, l'objectif de Dieu, ce n'est pas la guérison pour le miracle. Parce que Dieu veut nous donner un plus grand miracle que personne n'a jamais eu. Mais si ton âme n'est pas sauvée, tu es perdu. Le miracle que Dieu t'aurait donné ne resterait qu'un souvenir. C'est comme le dit l'hébreu que Jésus avait guéri. C'était un miracle. Mais
Mais 8 étaient partis. Et 2 autres sont retournés à eux. Et ils étaient partis. En fait, les miracles, c'est juste une couverture. Dieu ne veut pas s'attarder sur le miracle. Mais le véritable but de Dieu, c'est d'arriver à transformer ton âme. Parce que Dieu ne pourra jamais être sérieux avec toi si jamais ton âme n'est pas transformée. Parce que nous sommes nés de nos parents. Et nous sommes nés de la mauvaise façon. Et nous le savons tous. Alors Dieu veut nous recréer en Jésus-Christ. Dieu veut nous renouveler en Jésus-Christ. Le Seigneur veut nous recommencer. Oh, j'aime ça. Il veut recommencer en Jésus-Christ à avoir une nouvelle race. Avoir une nouvelle race. Alors c'est cette race-là que Dieu met en travail. De sorte que quand il est juste, il sanctifie et les amène au baptême du Saint-Esprit. Et il confirme l'adoption. C'est alors qu'il peut marcher avec toi. Et quand il marche avec toi, ce n'est pas qu'il n'a aucun programme. Il marche avec toi parce qu'il a un but à atteindre. C'est pourquoi vous ne vous fiez pas au miracle. Vous ne fiez pas à tout ce surnaturel qui arrive. Le prophète dit simplement la part. Et Dieu tend. Amen. Le problème du pécheur, ce n'est pas la part. Le problème du pécheur, c'est le poisson. Amen. Alors, ce que je voudrais vous faire voir aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit ici, quand William Branham a commencé, tout le monde l'a aimé. Mais quand il a commencé à déposer la parole, c'est là où on ne supporte pas. Quand Jésus-Christ a commencé, tout le monde l'a aimé. On le suivait à gauche, on le suivait à droite, comme si c'était ça le but. Mais quand Dieu commençait à déposer, à faire c'est dur. Qu'est-ce que tu peux écouter ça? Amen. C'est pourquoi on ne peut pas peut-être faire trébucher de nouveau. Ils ont des signes. Ils ont des aigles, des asparages et tout ça. Je vous ai fait un cantique ici. Du Fils de l'homme. Parce qu'on a découvert avec vous. Il y avait une promesse de la révélation. Et nous avons reçu la révélation du Fils de l'homme. Et le prophète dit, il est revenu dans son église. Il est venu comme la parole. Il est venu comme l'esprit. Alors, puisque je vous avais dit que nous allons, Dieu voulant, essayer d'organiser la Sainte Seine lors de notre réunion ici. Et on avait carrément pensé parler un peu de l'église par rapport à ça. Comment aborder la Sainte Seine. Amen. Amen. Comment aborder la Sainte Seine sans trop de difficultés. Mais je voulais aussi qu'on remarque que la Sainte Seine au fond, c'est simplement un symbole. C'est un mémorial. C'est simplement un symbole. C'est un mémorial. Parce qu'il y a une véritable communion. Chacun sache ce qu'est la véritable communion. Il est vrai que le mémorial, la Sainte Seine, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous l'a recommandé. Et vous allez voir que le prophète dit, le prophète dit dans le repas du Seigneur, il dit ceci. Car ici je suis avec Alexis Lavalier, personne ne la référence ne me servira pas. C'est Alexis Lavalier.
Écoutez, il dit ceci. Dans l'Ancien Testament, ils avaient l'agneau de sacrifice. Israël accomplissait ce rite comme un mémorial. Il ne fut employé dans la réalité qu'une seule fois, lors de la sortie d'Égypte. Mais ils purent le perpétuer à titre de mémorial. Tout au long des âges, la loi étant du nombre des choses à venir, je suis persuadé que le repas du Seigneur, ou ce que nous appelons la communion, est vraiment le repas du Seigneur. Nous avons reçu 3 ordonnances divines. C'est comme je vous avais dit, le jour de Noël, qu'enfant, le Seigneur lui-même, parce que le Seigneur il n'est pas comme un homme. C'est pas un rêveur au Seigneur. Il nous a parlé du repas de la Sainte Seine. Écoutez-moi. Nous avons reçu 3 ordonnances divines que nous devons accomplir à la lettre. Le repas du Seigneur, le lavage des pieds et le baptême d'eau. Ce sont les seules ordonnances que nous avons, qui nous ont été données dans le Nouveau Testament. Et la perfection s'exprime par le nombre 3. Amen. Alors nous avons 3 ordonnances divines. Le repas du Seigneur, le lavage des pieds et le baptême d'eau. Vous avez vu le jour de Noël, que c'est vrai la plus grande fête dans la religion traditionnelle, c'est la Noël. Le monde entier qui est connu. Mais la Bible recommande par le Seigneur. Amen. Autre chose. Alléluia. La Bible recommande autre chose. J'entre pas dans cette polémique-là. Je voudrais seulement vous faire voir que c'est que nous allons faire ce jour-là. C'est un mémorial. Aujourd'hui, c'est l'âge où le Fils de l'homme s'est révélé. Parce que la vraie nourriture et le vrai breuvage, c'est le corps du Seigneur. Maintenant, vous allez vous rappeler, parce que je vous avais dit ça la fois passée, que les gens confondent. C'est que le Seigneur Jésus-Christ. Ils le confondent à cet homme de Galilée qu'il était. Ils le confondent à ce corps de sacrifice qu'il avait porté. Ils le confondent à cela. C'est pourquoi généralement il le relègue là, il le relègue de l'autre côté. Il y a 2000 ans. Il le voit toujours à la croix. Il l'adore continuellement et à la croix. Alors qu'en principe ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Alléluia. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Ne cherchez pas l'arche de Noé aujourd'hui. L'arche de Noé est dépassée. Ne nous cherchez pas à mourir sur le Moïse c'était en Égypte. Donc il y a chaque période avec une action. Nous avons vu ça. Amen. Il est mort à la croix pour libérer d'autres actions. Maintenant, nous ne sommes pas de ceux qui croient que le Seigneur Jésus est venu dans le temps et que nous le limitions dans le temps. Non, il est Dieu, il est Seigneur. Et il est le maître de l'œuvre de Dieu. Il est la sentinelle de Dieu. Il est même l'acteur principal de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. L'œuvre de la croix est finie. Ne le cherchez plus à la croix. Maintenant, c'est
sait quelque chose. Le prophète explique. Avant qu'une parole soit parole, c'est d'abord une pensée. C'est d'abord une volonté. Il y avait des volontés. Et ces volontés, c'est ça Dieu. Ses désirs à lui, c'est lié à sa nature, c'est lié à sa divinité. Alors, puisqu'il devait exprimer cela, quand il exprime sa pensée, Dieu s'exprime lui-même. Alléluia. Amen. Donc, quand au commencement était la parole, au commencement était la pensée de Dieu exprimée. L'œuvre de la croix était la pensée de Dieu exprimée. Dieu a plusieurs pensées qu'il exprime. Je vous en prie. Il a exprimé l'œuvre de la croix. Parce que Dieu voulait une relation effective avec vous. Mais il fallait l'œuvre de la croix. C'est comme la clé de la porte. Dieu voulait entrer dans le grand bâtiment et jouer avec les enfants. Il fallait maintenant une porte. Et la porte, c'est cette intervention. Cette intervention, c'était dans sa pensée. Alléluia. Non pas il y a 2 millions. Il y a 6 millions. Devient réalité. Dieu est sa parole. On dit, ne devrait pas du Seigneur. En fait, quand on est là autour de la table mystique de Jésus, nous mangeons le Fils de l'homme. Vous avez fait chanter. Nous mangeons la chair du Fils de l'homme. Les Israélites n'avaient pas compris. Je donnerai ma chair à mon repas. Excusez-moi, je vais chercher ça. Quand vous prenez bien, prenez dans Jean 6. 47e, hein? En vérité, je vous le dis, Jean 6, 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Voilà. Je suis le pain de vie. Tout ce que nous consommons ici, c'est l'ombre du pain. C'est que nous sommes comme nous disons toujours. C'est l'équipement. Voilà pourquoi nous sommes frappés de l'écriture. Ça ne peut pas être le Dieu qui est puissant, stable, éternel. Qui sont fragiles, qui tombent malades, qui vieillissent, qui meurent. Il y a un problème. Ça ne peut pas être. C'est que nous sommes ici. C'est l'homme de l'humanité. C'est que nous sommes ici. Le faux. Tout ce que nous avons mangé à la maison, ça nous plaît, ça nous fait plaisir. C'est pas ça. Nous ne sommes pas venus pour ça. Écoutez, c'est pourquoi nous sommes venus. Je suis le pain de la vie. Amen. Il faut faire manger la manne dans le désert. Ils
sécurité. Comme le maître. Alléluia. Vous sentez qu'il est tout puissant. Vous sentez qu'il est rassembleur. Alléluia. Moi j'aime le maître. C'est ici le papier des hommes des cieux. Afin que c'est lui qui monte. On met au point. Maintenant les gens pouvaient regarder le corps du Galiléen. Le corps qui est dans le pot de sacrifice. Mais non. Alors eux quand ils ont regardé. C'est ça. Non. Dieu c'est pas un animal. Pour comme on dit faire du cannibalisme. Oh moi j'aime le Seigneur. Il est classique. Quand il a dit aux Israéliens, il m'appartient. Les nations aussi, ils immolaient leur premier nom au Dieu Moloch. Ils voulaient au feu. Le diable n'est qu'un tricheur. Puisque le diable veut faire au monde là dans la maison. Rien qu'il a créé, il sait limiter Dieu. Il limite en mal. Mais il savait bien que c'est Dieu qui avait créé le premier. Mais Dieu ne veut pas manger le bois, le sang, il veut manger le corps. Au feu. Oh, Dieu a réclamé le premier. Vous allez amener un animal. Vous amenez votre premier-né. Vous me le présenter. Et quand il faut qu'on y monte, on va prendre un animal. Alléluia. Il a demandé à Abraham, donne-moi Isaac. Allons-y. Vous allez voir ici. Mon père a mangé de la manne dans les désert. Et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. Afin que celui qui en mange le met en point. Oh là là. C'est un peu comme le prophète dit. Le sang de Jésus-Christ. Si tout le monde devait s'attendre à boire ce sang. Il n'était qu'un humain. Il avait à peine 5 minutes. Il allait reprendre ce sang. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il nous parle de sang. Il nous parle de la parole de l'heure. Alléluia. Le sang. La parole de l'heure. Le sang. L'amour de Dieu. Le sang. La conduite spéciale. Toujours le travers. Écoutez, en vérité, c'est lui qui croit en moi. Alléluia. C'est pour le Seigneur qui donne la vie. Le pain de vie. Le Père en mange. La main dans les déserts. Où sont-ils? Ils sont morts. C'est ici. Amen. Donc voici la volonté. Le jeune homme que je vous rappelle, il était tout plein de respect par rapport à la parole de Dieu. Mais c'était dépassé. C'était fini. La qualité de cette parole qui était pourtant venue de Dieu était dépassée. C'était fini. Il est venu à Jésus comme un homme accompli. Il dit, tu vas aller le voir. Alléluia. Il faut sortir de la routine. Il faut chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Hier, il avait X. Il avance. X. Amen. Ah non, vous voyez,
Il a quitté le chef, il a on a discerné encore une fois. C'est pourquoi le prophète dit, c'est Jésus qui s'adore aujourd'hui. Jésus cadavre, il y a 2000 ans. C'est fini la foi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu fait? Alors qu'on organise dans les églises, mais qu'est-ce qu'il fait? Dans la Odyssée, il nous a dit. C'est maintenant là, c'est maintenant sur le il n'est plus dans l'église. Qu'est-ce que le pasteur explique un peu ça? Parce que tous nous comprenons que c'est la Odyssée. Qu'est-ce que la Odyssée a fait? Parce que le message de la Odyssée, c'est le message à l'église. Ça va en train de l'église d'aveugle. Il ne faut pas voir. Il faut y voir. Amen. Non, mais tu un peu dans le pain. Le pain de vie. Ici le pain qui descend du ciel. Afin que celui qui mange, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, j'aime ça. On va applaudisser pour le Seigneur. Il va éternellement. Le pain que je donnerai, la chair, je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre disant, comment peut-il nous donner cette chair? Jésus leur dit, en vérité, je vais manger la chair de l'homme. Si vous ne buvez de son sang, vous n'avez point de vie au monde. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment agréable. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la main et qui sont morts. C'est eux qui mangent ce pain. Alléluia. Alors ils ont regardé à ce corps et ils ont été scandalisés. Mais maintenant, puisque je vous ai amené dans Deutéronome, c'est pas pour rien. Dieu, c'est la meilleure règle. Alors si Dieu est la meilleure règle, il nous engendre comme des éclans. Amen. Nous sommes des éclans. Nous sommes des petits élèves. Mange la nourriture. Alléluia. Amen. Ne restez pas en Égypte. La nourriture c'était vrai. Mais c'est pourri. Ah non, on est dans le désert. Ne restez pas dans le désert. Non. Vraiment, il descendait. Ça pourrissait. Juste pour un jour. Regardez la manne. Elle pourrira. C'est canard. Vous s'en ferez. Faites comme ça. Il y a promesse. Les promesses. Différentes périodes. Jusqu'aujourd'hui, cette période se
l'organisation de Dieu. C'est toujours pas si intéressant, si bon au Dieu. Les hommes s'organisent dans la religion de Dieu. Il y a toujours un dialogue. Les religieux qui sont ils aiment Dieu. Mais le problème, c'est de vraiment pas aimer Dieu. Quand on dit c'est Dieu, on a envie de dire ces choses. Ce n'est pas aimer Dieu. C'est que Dieu vous aime d'abord. Et il va dire vers vous. Ne cherchez pas par vos méthodes. Ne cherchez pas par votre volonté. Vous taperez à côté. Lui, il envoie sa lumière. Il vient mon fils. On lui a posé la question. Quand il a parlé, le jour du Fils de l'homme, l'autre jour du Fils de l'homme, vous chercherez à connaître le nom de Dieu. Il y a quelques jours, conformément à Isaïe 60, il y a 2 jours. Un jour pour proclamer la grâce et un jour pour proclamer la grâce. Je vous envoie mon message. L'ange dit à Zacharie, il sera revêtu de la puissance de l'Esprit. Et pour qu'il vienne encore, pour la deuxième fois, je vous envoie. Vous devez sonder les Écritures. Sonder les Écritures. Amen. Comme l'éclair là-bas, et les apôtres ont posé la question. Il y a là où sera le corps. Les aigles, ils mangent la nourriture fraîche. Amen. La nourriture fraîche. C'est comme on peut vous dire. Selon Abraham a vu Dieu. Dieu l'a visité. Autant de fois. 7 fois. Quand Dieu le visitait, il parlait des choses à venir. C'était ça le Fils de l'homme. Abraham mangeait de la nourriture. Dieu a fait certaines pratiques avec Abraham. Ils sont restés avec Abraham. Quand Moïse arrive, il faut qu'on dise, mais avec Abraham, Moïse vient avec la révélation qui sont différents. Ça pourrissait. Ça pourrissait. Quand ils sont arrivés à Canaan, c'était un autre âge. Il fallait qu'ils voient autrement. Amen. Et ainsi de suite. On fait part des plaques. On fait part des plaques bombes. Dieu a préparé des plaques bombes. Dans chaque plaque bombe, il y a des grains particuliers qui jettent dans chaque plaque. Alléluia. Les âges,
succès. Et il se ressemble. Je sais que dans une église où les gens ne comprennent pas encore le message à fond, c'est difficile d'étaler ces choses. On parlerait de visage de l'église, comme Paul est venu. Il est venu pour son âge. Quand Irénée est venu, c'était un autre âge. Quand Colomban est venu, c'était un autre âge. Quand Martin est venu, c'était un autre âge. Et ainsi de suite, jusqu'à la Odyssée. Et vous allez voir que chacun a un message différent. Amen. Là où sera le corps. Là, c'est ça. Nous mangeons de la manne. C'est-à-dire nous mangeons de la parole révélée. Oh Dieu. La parole révélée. C'est comme maintenant. Vous allez voir que Paul, qui était un grand prophète, mais il a dit prophétiquement. Aujourd'hui, le regardant au travers d'un miroir. Amen. À son époque, il regardait Dieu comme au travers d'un miroir. Mais aujourd'hui, nous l'avons regardé face à face. C'est différent. Paul disait, il connaissait en parfait. Et c'était prophétique. Vous allez voir, les choses qui ont été cachées avant Paul, avant Daniel, avant Abraham, les choses que Dieu avait révélées en date avant Abraham. Quand Abraham voulait en savoir, le reste, regarde, vite à vite, il sera couché avec le là-bas. Il a révélé à Daniel. C'est tout à fait normal que Paul dise nous connaissons en part. Dans mon livre de Patmos, il y a des choses extraordinaires. Il voulait écrire pour marquer l'humilité. Il ne prendra pas le coup. On donnera un coup de tête. Il prend l'agneau pour marquer la nature du frère. Il a aussi pris la colombe. En fait, dit la colombe ne mange que des grains. Ne mange que des grains. Mange que des grains. Mange que de la pureté. Mais le corps, c'est un charognard. Hypocrite. Frère, sœur, chauve-souris. Tantôt, plutôt charognard. Ils sont là quand c'est pourri, c'est bon. Le corbeau a quelque chose de physique en lui qui le protège des réactions chimiques de la chair. Mais la colombe ne sera pas. Prêche-moi le prophète. Le prophète, c'est la volonté. Comment aujourd'hui? C'est ça. Le corbeau, il mange la nourriture. Amen. Mais la colombe, non, ça va. Non, ça va. Il ne sait hypocrite, pauvre colombe.
Pauvre Colombie, ne sait pas être hypocrite. Il mange du grain. C'est tout ce que je suis. Et le grand frère dit, il mange de la commence un peu de l'eau. Jésus-Christ. D'accord, nous allons faire allez, écoutez la musique. Et aussi la musique. Non, viens ici. Ça cartonne. Tu utilises les symboles. Ils ont peur parce qu'on marque l'aigle. Ah non, l'aigle, c'est la magie, non. Maman aigle. Ça fait dire aigle Jéhovah. Petit que nous sommes. Lui-même, maman aigle. Comment tu peux voler sa maladie? Sur les captures méthodistes. Sur les quand tu vois, donner un peu les enfants, laisser un peu boire. J'étais donné chez lui frère pendant un des livres de théologie. J'ai chez moi à la maison. Il dit ça. Parce qu'après tout, ils vont sortir. Ils vont dans le ciel. Ils vont venir. Toi frère, tu es le copain de ma fille. Vous la respecter. Ils disent laissez-la aller. Ils vont aller. Mais dites-là, est-ce que ça va casser avec un message? C'est ça. Vraiment Congo. Il y a la culture des baptistes. Pire encore les catholiques. Les catholiques. Là, ils doivent voler haut. Amen. Tu choisis de santé là. Un peu de primus, un petit verre. C'est un petit verre. Non, le problème. Et c'est pas le parent qui sauve l'enfant. Non, c'est pas parce que moi, ma mère, moi je suis sauvé. Non, chacun. Vous avez des enfants dans la maison? La parole dit non. C'est qui ça eux? Parce qu'après tout, personne ne sauvera. Même si tu as le monde différent, si elle n'a pas été dans la mémoire de Dieu, elle n'en sera pas. Ah non, mon premier fils, prêchera l'évangile. C'est le deuxième oiseau puissant avec l'aigle. Il vole très haut. Il y a l'élite. Et puis c'est un charognard. Le vautour est un charognard. Le film de forêt là. Quand le lion a mangé, il a laissé la carcasse d'un buffle. Vous ne verrez pas l'aigle. La nourriture est déjà désintégrée. Il est à você para que eu não tenho que.
dit, habillez-vous décemment. Vous les femmes, soyez bien couverts. Mais qu'est-ce que les églises disent? Ah, mais si c'est pas une histoire, c'est exagère. C'est hypocrite. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est sa nature. Quand le lion s'en va de les aigles. Alléluia. Et il tue sur le champ. Et quand il est repu là, il va encore tuer une autre fois. Mais naturellement, on ne mange que de la nourriture. Voilà pourquoi là où c'est les disciples ont cru que Jésus était le national. Ça sert où? Il faut qu'on ait le temps de prendre. Vous allez comprendre le parcours du Fils de l'homme. Vous allez comprendre le parcours de la parole d'évangélisation. C'est ça le Fils de l'homme. Quand on prêche pour rejeter, la personne de Jésus-Christ que vous rejetez. Acceptez. C'est la vie éternelle. Les deux mots, on va chanter. Denise.
Quoi qu'il arrive, le sang de général, peu importe que tu aies réussi dans la vie, ou échoué, le sang de général, nous avons depuis ici, ce n'est pas parce que tu as gagné le monde, ou ce n'est pas parce que Dieu t'a donné un miracle, parce que Dieu te porte gagner. Il t'a donné un miracle, et il donne des miracles à la nation. Il y a des frères et des blés dans le champ. Dans le champ, il y a des frères et des blés dans le champ. Tu vas rester pour rien. Le miracle ne te sauve pas. À être justifié, à être sanctifié. Il est 3 fois saint. Il est 3 fois saint. Ce n'est pas qu'il nous sanctifie par sa parole. Est-ce que quelqu'un va nous sanctifier ce soir? Quelqu'un aime-t-il la parole? Quelqu'un se soumet-il à la parole? Pour des déclarations faites par les chrétiens. Mais quand la tentation vient, tu es un faux chrétien. Parce que tu combats un faux combat. C'est une chose. Combattre le non-combat. C'est la parole. Ce soir, nous voulons dire au Seigneur, Seigneur, fais que je combatte le bon. Personne ne se trompe. Le monde est condamné. Le monde prie. Le monde prie par les autres. Le monde prie, c'est l'indication. Oh, merci Seigneur. Oh, Dieu a promis. Nous serons Jésus-Christ éternellement. Nous serons des humains. Et lui sera tu m'as justifié. Seigneur, tu m'as sanctifié. Baptise-moi du Saint-Esprit. Il est de la chair du Fils de l'homme.